Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Roubiatouba, la technique, Kamadou Ndiaye, voici les titres. Tragique accident de la route à Diourbel, bilan 4 morts et 25 blessés. Un bus transportant 60 personnes a heurté un arbre avant de finir sa course sur des rails en tentant un dépassement. Les 11 présumés homosexuels de Kaolack sont libres. Le procureur ne détient pas suffisamment de preuves pour les condamner. Les détails dans ce journal avec Daouda Badiane. En 2015, l'actualité judiciaire a été marquée par la condamnation de Karim Wade, le procès Hissène Habré et la réforme judiciaire. Des faits marquants sur lesquels revient Radio Sénégal, ce sera dans la rétrospective présentée par François-Xavier Thiaw. À suivre également dans ce journal la page des sports de Abigallo et la revue de presse signée Aaron Diouf. Bienvenue, 4 personnes sont mortes et 25 autres blessées dans un accident hier soir à Diourbel. Un bus transportant 60 passagers qui entreprenait un dépassement a heurté un arbre avant de finir sa course sur la voie ferrée. Le reportage de Dema Malik. C'est à Kadam, à environ 5 km de Diourbel commune sur la route de Bambey. Vers 16h30, on nous a appelé, donc nous signaler un accident de la circulation routière impliquant un bus de transport en commun interurbain qui venait de Touba. Capitaine Badara Fall, commandant de la compagnie de gendarmerie de Diourbel. Il s'agit donc d'un bus qui évitait un Jakarta après avoir effectué un dépassement. Je ne sais pas par quelle manœuvre, il a heurté l'arbre qui se trouvait sur le côté gauche de la chaussée. Et cet arbre-là a basculé donc le véhicule de l'autre côté. Il a traversé donc tout le sens droit, a traversé les rails complètement et s'est retrouvé donc à 50 mètres donc de la chaussée. Et le rail qui est en hauteur. À voir donc la situation présente du bus, donc cela se voit que le gars il roulait très vite. Bilan sur le coup. Présentement nous avons 2 corps sans vie que les sapeurs-pompiers ont donc amené à la morgue. Il y a 27 blessés. Un bilan qui s'est alourdi un peu plus tard dans la soirée. 4 morts au total et 25 blessés actuellement aux urgences de l'hôpital régional Henrik Luc de Diourbel. À Diourbel pour Radio Sénégal, Demo Malik Mbouch. Demo Malik Mbouch, merci. Je rappelle cet accident de la route à Diourbel, bilan 4 morts et 25 blessés. Les 11 présumés homosexuels de Kaolack sont libres. Le procureur ne détient pas suffisamment de preuves pour les condamner. Ils avaient été arrêtés alors qu'ils organisaient une fête. Les détails avec Daouda Badiane. Le procureur, ne disposant pas de preuves suffisantes, a décidé de mettre fin à toute poursuite judiciaire contre les 11 présumés homosexuels. Ils ont donc été libérés notamment pour éviter que les populations se déchaînent sur eux. Cette affaire qui a défrayé la chronique et suscité beaucoup de commentaires à travers toute Kaolack font ainsi comme du beurre au soleil. Les populations encore sous le choc continuent à ruminer leur colère. Certains nourrissent l'idée selon laquelle des bras seraient derrière cette libération. Ce matin au commissariat central, les éléments du groupement d'intervention mobile veillent au grain. Daouda Badiane, Kaolack, RTS. Les 11 présumés homosexuels de Kaolack sont donc libres. Le procureur n'a pas assez de preuves pour les condamner. 13h04 à Ziguinchor, où le Conseil régional de concertation et de coopération des ruraux se prononce sur les travaux de la commission de réforme foncière. Le CRCR l'accuse de brûler les étapes et il recommande la création de chambres d'agriculture par et pour les paysans. Pour la présente campagne agricole, les clignotants sont au vert et les greniers s'apprêtent à faire le plein. Cette abondance, les ruraux l'expliquent par les fortes quantités de pluie recueillies dans la zone sud et la mise en place précoce des facteurs de production. Aziz Badje, le président du Conseil régional de concertation et de coopération des ruraux de Ziguinchor. On attend une bonne production en riz cette campagne. C'est l'ensemble des productions. Dopés par ces résultats encourageants, les producteurs veulent une sécurité foncière à même de garantir la propriété aux ruraux. Seulement, ils soupçonnent un coup fourré de la Commission nationale sur la réforme foncière. Il y a des étapes qu'on est en train de brûler. La synthèse décide que les terres soient immatriculées au nom de l'État et que l'État puisse les rétrocéder aux communes pour que les communes puissent les rétrocéder sous forme de sous-bail aux usagers. On ne doit pas amener cette proposition de réforme à l'Assemblée sans qu'on redonne la parole au peuple pour se prononcer sur les options du processus. Ils approuvent la mise en place des chambres d'agriculture. Seulement, ils préconisent des chambres par et pour les agriculteurs. On voit d'autres acteurs qui viennent pour se proposer à des postes sur des activités que les agriculteurs pouvaient gérer. Et en tout cas, pour Ziguinchor,
nous allons travailler pour contrôler ces chambres d'agriculture. On a visité les chambres d'agriculture du Mali et ailleurs. Ça ne colle pas. C'est des grands patrons de l'État qui sont là, qui décident tout. Et pour nous. Et pour illustrer leur position, ils en veulent pour exemple Diapando qui à leurs yeux est l'accompagnement des cadres et organisations de producteurs par des affairistes. Le modèle approprié à leurs yeux est celui de la France. Et pour ce faire, le CRCR de Ziguinchor a fini de battre le rappel des troupes pour faire face aux mutations du secteur agricole au Sénégal. Les producteurs d'oignons s'engagent à mettre en place une organisation forte afin de faire face aux enjeux et défis de l'heure. L'interprofession de l'oignon au Sénégal a entamé une campagne d'information sur la nouvelle structuration de l'IPOS. Elle était dans la vallée du fleuve et dans la zone des Niayes, Ousmane Bang. Autosuffisance, qualité, conservation et commercialisation constituent des défis majeurs que les producteurs d'oignons veulent ensemble relever. Pour ce faire, il leur faut une organisation forte, légitime, représentative et fonctionnelle. Les dirigeants de l'interprofession de l'oignon au Sénégal IPOS sont allés à la rencontre des acteurs dans les Niayes et la vallée du fleuve pour leur expliquer les enjeux de la structuration et de la gouvernance de l'organisation. Mamadou Ba est le président de l'IPOS. Nous voulons que l'IPOS soit une organisation forte à l'image de celle de la sous-région. Il nous faut revoir notre mode de fonctionnement et trouver des alternatives. On ne peut plus dépendre des subventions de l'État ou encore du gel des importations avec toutes les pertes que cela engendre. Avec une production de 350 000 tonnes par an, si on ajoute simplement 10 francs ou 5 francs sur le kilo, on aura des milliards pour prendre en charge les préoccupations des producteurs et résoudre les contraintes dans les zones de production qui ont besoin d'électricité et d'eau potable. L'interprofession veut peser de tout son poids sur la filière et atteindre l'objectif d'autosuffisance de 350 000 tonnes d'oignons fixé par l'État pour 2016. La structure, qui regroupe plus d'une vingtaine d'organisations de producteurs avec plus de 45 000 membres, bénéficie du soutien du Fonds national de développement agro-silvo-pastoral chargé du financement de l'appui institutionnel aux filières horticoles. Ousmane Beng, Radio Régionale de Louga. RTS. Ndiassane célèbre demain soir son Gamou, 7 jours après le Maouloud ou la naissance du prophète de l'islam. C'est donc le Gamou, version baptême. À la veille de cet événement, les chants religieux résonnent dans la cité Hadr. Cherfal, reportage. Ndiassane, en ce jour baptême de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vit au rythme de la foi. La cité religieuse de Mambou est ainsi plongée dans la ferveur de la commémoration d'une naissance pas comme les autres. Partout, ça bourdonne au son des tabalas et autres chants Hadr. Pour cette édition, l'accent sera mis sur la paix et la concorde nationale. Ndiassane propose une alliance des confréries pour combattre les ennemis de l'islam. Le professeur Mohamed Kounta est le coordinateur du Gamou. Qu'est-ce que la paix? Comment y arriver? Poser des actes concrets. D'abord, de ce qui est de l'alliance des confréries, Ndiassane insiste beaucoup, le Khalif insiste beaucoup. Le Gamou est pendant ce temps animé par des prières appelées Hadara, consacré au livre écrit par Cheikh Sidi Mokhtar Kountouyou qui exalte le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et des causeries axées sur les enseignements de Mambou. Dans cette terre des descendants du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Ndiassane ouvre donc ses portes à ses hôtes dans une ferveur qui chante les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à qui la nuit de ce mercredi 30 décembre 2015 est dédiée. RTS Thiès, Cherfal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a remporté le scrutin du 29 novembre dernier, prête serment à l'instant au Palais des Congrès à Ouagadougou. 7 chefs d'État de la région ouest-africaine ont fait le déplacement de Ouaga, dont l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Sénégalais Macky Sall. La présidentielle de février prochain se prépare au Niger. L'Organisation internationale de la francophonie commence aujourd'hui le contrôle du fichier électoral, comme l'a réclamé l'opposition. L'audit de ce fichier permettra de ramener la sérénité au sein de la classe politique nigérienne. La campagne électorale s'est achevée hier à minuit en Centrafrique. Le premier tour des législatives et de la présidentielle aura lieu demain. Il avait dû être reporté de 3 jours en raison de manquements techniques et logistiques.
13h11, les sports en direct avec Abidjalo, bonjour. Bonjour Yadouba. Le chef de l'État motive les Lions du basketball pour les prochaines échéances. À savoir Rio 2016 et l'Afrobasket 2017, les Lions sont satisfaites. Le coach des Lions a exprimé lui sa satisfaction mais aussi sa surprise, des cadeaux synonymes de motivation pour les prochaines échéances, nous dit Moustapha Gaye que nous écoutons. Vraiment, nous sommes très contents de recevoir des mains du chef d'État. C'est cadeau. La déclaration élevée au chevalier de l'ordre du Lion, c'est déjà vraiment une grosse distinction. Maintenant, on apporte 10 millions, c'est vraiment un cadeau de plus. Nous sommes très contents et je pense que ça va nous exhorter à mieux faire la prochaine fois. Le peuple sénégalais, le gouvernement, les chefs d'État nous ont honorés, donc nous avons le devoir d'aller toujours plus haut et plus fort. Et quel est le sentiment qui vous anime personnellement? De fierté aujourd'hui parce qu'il y a un feedback rapide où on a eu des étapes très difficiles, mais je pense que le succès a été au bout de l'effort. Donc vraiment je dis merci au peuple sénégalais, merci à mes joueuses qui ont pu trouver les ressources nécessaires dans l'adversité et surtout merci à l'académie technique et administratif. Vous êtes surpris de ces décisions? Mais oui, je pense que oui, parce que on n'a fait que notre devoir. Parce que si l'État nous honore à ce point, c'est parce que l'État a magnifié un peu sa générosité. Mais je pense que nous étions dans notre devoir. Moustapha Gaye, le coach des Lions, puis Macky Sall confirme la construction d'un palais des sports à Diamniadio. Voilà, le stade multifonctionnel est prévu sur une superficie de 11,5 hectares pour une capacité de 15 000 places. Le nouveau palais des sports, dont le coût est estimé à près de 10 milliards de francs CFA, va permettre au Sénégal de produire un basket de qualité, selon le directeur technique national Maguette Diop. Mais c'est des ambitions, c'est aller encore en avant, c'est encore développer notre basket. Moi je pense que tant que je le pourrai, tant que j'aurai longue vie, tant que j'aurai une bonne santé, je vais m'évertuer pour développer notre basket. Nous avons encore des chantiers d'abord, des chantiers pour devenir encore plus haut. Et nous avons la possibilité de le faire. Moi je pense que les chantiers prochains, où tout le monde savait, il y a les Jeux Olympiques, il y a les pour les garçons, mais il y a aussi le développement du basket à la base qu'il faudrait encore développer. Moi je pense que tant que vraiment nous sommes là, nous allons travailler dans ça. Surtout avec le futur palais des sports. Moi je pense que ça va presque nous encourager à travailler et à maîtriser nos compétitions. Et vous savez, quand on veut développer une discipline, c'est toujours d'abord il y a le travail de base, mais aussi il y a les compétitions qu'il faudrait gérer. Avec le nouveau palais des sports, je pense que nous pourrons maîtriser bien nos compétitions, pouvoir les faire à temps et les finir à temps, et ensuite avoir vraiment l'infrastructure de taille qui nous permettent de mettre un basket de qualité. Moi je pense qu'avec cette infrastructure-là, nous pourrons mettre un basket de qualité et travailler et pour renforcer nos équipes nationales. Vincent Maguette Diop, le directeur technique national du basket, interrogé par Benoît Badiane. Navetana Saint-Louis, les phases régionales de l'ORCAV se jouent cet après-midi à Richard Toll, Cosmos de Saint-Louis, Dental de Podor, à 18h Renaissance de Ziguinchor, plutôt de Richard Toll, La Poundère de Saint-Louis, à 20h Gallo Malik de Richard Toll contre Boko Khalat de Richard Toll, des équipes de la même localité. Premier League, suite de la 19e journée cet après-midi. À 19h45, Leicester City, Manchester City, résultat des matchs joués hier. Watford qui s'incline à domicile devant Tottenham 2-1. Arsenal qui bat Bournemouth à domicile 2-0. West Ham de Cheikhou Kouyaté, Diafara Sakho battu Southampton de Sadio Mané 2-1. Manchester United de Chelsea 0-0. Norwich City, Aston Villa de Idriss Gana Gueye. Norwich bat Aston Villa par 2-0. Stoke City a été battu Everton par 4-3. Crystal Palace de Pam Ndiaye Souaré et Swansea ont fait match nul 0-0. West Bromwich Newcastle de Papis Demba Cissé 1-0 et la 19e journée de la Premier League sera clôturée demain mercredi à 19h45 avec un seul match au programme, Sunderland Liverpool. C'était là l'essentiel du sport, Guétouba. Merci Abidjan. Rétrospective 2015. Le journal parlé de Radio Sénégal vous replonge dans les événements phares et déclarations choc de l'année 2015. Politique, économie, société, éducation, santé, sport, international et autres.
Retour sur 365 jours d'actualité. Ce sera du lundi 28 décembre 2015 au vendredi 1er janvier 2016 dans toutes nos éditions. Rediffusion le 2 janvier 2016 à 12h et 13h. Le résumé de l'actualité dans les régions à suivre le 31 décembre à 18h et 19h. Rediffusion le 2 janvier 2016 à 18h et 19h. Rétrospective 2015 sur Radio Sénégal, c'est comme si l'année vous était recomptée. La rétrospective 2015 se poursuit sur Radio Sénégal. Dans ce 13h, retour sur l'actualité judiciaire marquée en 2015 par la réforme judiciaire, la condamnation de Karim Wade et le procès Hissène Habré. La rétro judiciaire est présentée par François-Xavier Diao. Bonjour. Dans le domaine de la justice, l'année 2015 aura été marquée par la mise en œuvre de la réforme judiciaire au Sénégal. À la place des cours d'assises traditionnelles, il y a désormais les chambres criminelles pour lutter contre les longues détentions provisoires. Toutefois, la condamnation de l'ancien ministre Karim Meïssa Wade pour enrichissement illicite et la tenue du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré auront le plus marqué l'actualité judiciaire au Sénégal en 2015. Rappel des faits saillants dans le domaine de la justice signé Demba Diaw. Le 23 mars 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI condamne Karim Meïssa Wade à 6 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 138 milliards francs CFA pour enrichissement illicite. Saisi dans cette affaire de l'ancien ministre Karim Meïssa Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, la Cour suprême confirme le verdict rendu par la CREI, rejette tous les pourvois portés par la défense. L'actualité judiciaire 2015 au Sénégal est également dominée par le procès de Hissène Habré à Dakar. L'ancien président tchadien est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture commis au Tchad. Depuis le 20 juillet 2015, date d'ouverture du procès, l'ancien président tchadien garde le silence lors des audiences. Près d'une centaine de témoins, tous à charge, ont été entendus devant la barre ou par visioconférence. Les plaidoiries des avocats et le réquisitoire du parquet général sont attendus en février 2016, avant le délibéré fin mai de la même année. Toujours dans le domaine judiciaire, la CREI condamne Taïb Ndiaye à 5 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de plus de 2 milliards francs CFA. L'ancien directeur du cadastre est coupable du délit d'enrichissement illicite. Autre procès en appel, Aïda Ndiong, ancienne sénatrice libérale, a été pourtant relaxée devant le juge d'instance le 28 mai 2015. C'est dans l'affaire de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur 20 milliards francs CFA des produits phytosanitaires du plan Diakhaï. Le procès des 2 policiers supposés meurtriers de l'étudiant Mamadou Diop marque également les esprits. Tamsir Ousmane Cham et Wagan Souare sont poursuivis pour coups et blessures mortelles et complicité. Parmi les faits saillants de l'actualité judiciaire au Sénégal, la mise en œuvre en 2015 des chambres criminelles à la place des cours d'assises. Entre autres objectifs, lutter contre les longues détentions provisoires, disent les autorités. Condamnation donc de l'ancien ministre Karim Wade, c'était le 23 mars 2015 devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI. Voici après le verdict la réaction des avocats. Maître Elas Diouf, avocat de l'État du Sénégal, et Maître Seydou Diagne, avocat de Karim Wade, propos recueillis par Demba Diaw. L'enrichissement illicite, ce n'est que le procédé d'un complot politico-judiciaire pour empêcher notre client de jouir de ses droits civiques, de jouir de sa liberté et de pouvoir mener à bien ses ambitions, qu'elles soient professionnelles ou même présidentielles, sur le Sénégal. Les violations continuent, nous ne sommes pas étonnés. Vous comprenez maintenant pourquoi le 20 janvier, nous avons quitté ce théâtre judiciaire, ce qui s'apparentait comme une comédie judiciaire. On ne souhaitait pas à M. Karim Wade de cette condamnation. Ah, moi je l'aime bien, et j'aime son papa. Et je suis très sincère. Mais je mets le Sénégal au-dessus de tout le monde. Je mets la vérité aussi au-dessus de tout le monde. Et comme vous le savez, dure est la loi. Donc quand la loi s'abat, quand la loi s'applique, ça peut être très dur. Dès le début, il y a une stratégie de défense consistant à diaboliser la CREI en demandant à Karim Wade de ne pas répondre aux questions des juges. Moi je pense profondément dans ce dossier que le droit a été dit et même le juge Henri Grégoire Diop a fortement motivé sa décision. Il a donné tous les arguments allant dans le sens de la condamnation et il a même écarté des arguments. L'invité de la rétrospective dans le domaine de la justice est un spécialiste du droit pénal et enseignant à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le
professeur Iba Barry Camara pense que la condamnation de Karim Wade et le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré constituent des signaux forts pour la fin de l'impunité au Sénégal et en Afrique. L'invité de la rétrospective judiciaire se félicite également de la mise en œuvre des chambres criminelles au Sénégal. Le professeur Iba Barry Camara, interrogé par Demba Diaw. Iba Barry Camara, vous êtes professeur de droit pénal à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À la place des cours d'assises, il y a les chambres criminelles logées dans les tribunaux de grande instance. Quels sont les avantages d'une telle réforme? En réalité, abréger les délais pour juger les personnes qui sont poursuivies pour crime. L'on s'est rendu compte en effet, pour qu'on puisse juger une personne poursuivie pour crime, il aurait fallu donc beaucoup de temps, et puisque les criminels n'attendent pas que l'on juge les crimes déjà commis pour en commettre d'autres, on s'est rendu compte que donc, les dossiers s'amoncellaient. Le Sénégal, avec cette réforme-là, a fait justement un grand bond en avant, avec l'institution donc de ces chambres criminelles logées au niveau des tribunaux de grande instance. Pour dire simplement que l'avantage principal que l'on peut justement retenir de cette réforme-là, c'est surtout par rapport à la rapidité. Mais il y a également là, ce sont des juges professionnels qui vont effectivement juger, ce qui n'était pas toujours le cas avec les cours d'assises, où il existait un jury, donc qui sont des personnes qui n'étaient pas forcément armées en droit. On leur demandait de se prononcer par rapport à la culpabilité ou non d'une personne. Mais du fait généralement de la mansuétude que l'on observait au niveau donc des membres du jury, beaucoup de criminels passaient à travers donc les mailles de la justice. Mais aujourd'hui, avec la suppression des cours d'assises et en lieu de place l'institution de ces chambres criminelles-là, on a affaire à des dossiers qui sont gérés par des magistrats professionnels. En mars 2015, l'ancien ministre Karim Meïssa Wade a été condamné pour enrichissement illicite. Peut-on dire que c'est la fin de l'impunité pour nos dirigeants? Il faut s'en féliciter. Pour le principe, je ne discute pas par rapport à l'opportunité d'une loi ou non. Quelqu'un qui a eu à occuper certaines fonctions, généralement, cette personne a traqué pour mettre à nu les actes constitutifs d'infraction, ce qui peut constituer une difficulté lorsque l'on compare cette possibilité-là avec les infractions de droit commun. Ce qui fait qu'en réalité, par rapport à la possibilité des traques des biens supposés mal acquis, il fallait effectivement, de mon point de vue, une procédure particulière permettant au moins d'éviter ou alors d'amoindrir ces types d'infractions. Ceci signifie simplement pour ceux qui sont au poste de responsabilité que l'impunité justement est bannie au Sénégal. Karim Meïssa Wade est condamné pour 6 ans de prison ferme et il doit payer 138 milliards CFA en guise d'amende. Qu'est-ce qui peut lui arriver s'il ne s'acquitte pas de cette somme? Il s'acquitte volontairement de ces amendes-là, ou alors simplement il y a une contrainte qui consiste justement à une exécution forcée, c'est-à-dire procéder à la saisie de ces biens. Et si ces biens-là ne suffisent pas à désintéresser l'État, eh bien on attendra à sa sortie qu'il puisse bénéficier d'autres biens. Et ces biens-là seront également l'objet de saisie jusqu'à remboursement total du montant des amendes qui ont été prononcées contre lui. Ce sont des dettes en fait pour lui. Et pourquoi pas donc la contrainte de parcours. C'est-à-dire prolonger son séjour en prison en guise de paiement de ce qu'il doit. L'actualité judiciaire en 2015, c'est également le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré à Dakar. À votre avis, est-ce un signal fort quant à l'impunité des chefs d'État africains? Évidemment, ce n'est pas seulement avec ce procès-là, parce que depuis l'institution de la Cour pénale internationale, tout dirigeant sait que désormais, s'il ne peut pas, au moment où il était en position, faire ce que lui savent, parce que l'histoire va toujours donc nous les rattraper. Et ceci, au-delà même de l'aspect matériel de ce procès-là, comme vous dites, c'est un signal fort pour les dirigeants en poste aujourd'hui de savoir que demain, quel que soit le fait et geste, si c'est contraire en fait à la loi, si ils commettent des actes attentatoires aux droits et libertés des citoyens, eh bien, demain, la justice pourra toujours se retourner contre eux et pourquoi pas les poursuivre à l'image de M. Hissène Habré. Iba Barry Camara, oui. Je rappelle que vous êtes professeur de droit pénal à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était la rétrospective judiciaire en 2015. L'actualité judiciaire a été marquée par la réforme judiciaire, la condamnation de Karim Wade et le procès Hissène Habré. À présent, la revue de
presse, c'est avec Arona Diouf. L'affaire des supposés homosexuels, les journaux rendent compte de la chaude matinée d'hier à Kaolack. Le journal Enquête d'abord qui nous raconte cette chaude matinée estime que la police de la ville a eu hier toutes les peines du monde pour procéder au transfèrement au parquet des 11 homosexuels appréhendés le 24 décembre dernier. Il a en effet fallu, explique le populaire, 6 heures aux policiers avant de pouvoir les exfiltrer sous escorte pour les acheminer au tribunal parce qu'une foule massée devant le commissariat voulait leur faire la fête. Ces 11 supposés homosexuels, aux dernières nouvelles, informe l'Observateur, qui ont bénéficié d'un retour de parquet et placés en détention dans un lieu tenu secret pour les protéger de la furie populaire. Cette nomination qui fait la une aujourd'hui de la presse, Djibo Leitika nommé président de la Commission nationale du dialogue des territoires, une structure, renseigne Le Soleil, nouvellement créée par le chef de l'État Macky Sall par décret numéro 2015-1970 en date du 21 décembre 2015 et qui sera chargé, selon toujours mon confrère, d'assister le président de la République dans la définition de mécanismes de coopération territoriale, d'accompagner le gouvernement dans la promotion de groupements d'intérêt communautaire et d'aider les collectivités locales à la mise en œuvre de groupements d'intérêt communal et d'établissements publics territoriaux. Seulement, commente Walfadjri, si pour le moment on n'en connaît pas davantage sur les contours et le contenu réel de cet organisme, on sait en revanche, notre Walf, que cette mise en scène entre en droite ligne d'un rapprochement débuté depuis quelques mois et qui s'est concrétisé avec la récente nomination le proche du rénovateur à des postes de président de conseil d'administration. Et voilà, indique l'AS, quelqu'un qui aura mangé à toutes les tables des chefs d'État que le Sénégal a eu, de Senghor à Macky Sall en passant par Diouf et Wade, à croire qu'il a cette vie comme ces félins compare Samba Allah, ces félins très agiles, très rusés. Oui, parce qu'on croyait, s'étonne le populaire encore qu'il est défini, cette fois-ci véritablement fini après avoir épuisé toutes ses cartouches. Son parti n'étant que l'ombre de lui-même. Le voilà qui rebondit encore sur ses deux pieds au cœur du pouvoir de Macky Sall, qui lui déroule un tapis rouge et épuise les lions du basketball reçus hier au Palais de la République avec tous les honneurs des récompenses aux lions du basketball que mes confrères de l'AS appellent le panier primé du Père Noël Macky, appartement de 4 pièces et 10 millions de francs CFA à chaque lion. Macky Sall relève le populaire, fait mieux à Cap de Diouf. Maître Abdoulaye Wade. 13h28, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres: tragique accident de la route à Diourbel, bilan 4 morts et 25 blessés. Un bus transportant 60 personnes a heurté un arbre avant de finir sa course sur la voie ferrée en tentant un dépassement. Les 11 présumés homosexuels de Kaolack sont libres. Le procureur ne détient pas cette preuve pour les placer sous mandat de dépôt. Ils avaient été arrêtés alors qu'ils organisaient une fête le 24 décembre dernier. Merci à l'équipe de ce 13h, à la coordination et la réalisation Papa Malindo, François-Xavier Tchao, Chektiyan Ndiaye et Mariam Ndiaye. Technique assurée par Amadou Ndiaye et Aïda Diop, Ousmane Diop et Tossedem. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.